Je pense qu'on peut distinguer l'adolescent et l'élève. C'est la même personne, mais dans deux sphères différentes de son activité. Donc tout le monde l'observe. Les adolescents sont très grands utilisateurs de numérique. Ils sont aujourd'hui très grands possesseurs de matériel numérique, d'artefacts numériques. Ce qu'ils n'étaient pas il y a quelques années. En quelques années, on est passé d'un élève qui consomme les activités numériques qui lui étaient prescrites par l'institution scolaire à un adolescent qui construit pour son propre compte des activités avec son propre matériel en dehors et un peu aussi à l'intérieur du système éducatif. Ça induit des comportements totalement différents par rapport au numérique et les recherches auxquelles nous avons participé ou que nous avons conduites montrent pour quelles raisons les adolescents utilisent le numérique pour leur propre compte. Ils l'utilisent parce qu'ils ont besoin de se construire, de construire leur identité et de disposer d'espaces-temps privatifs pour réaliser les activités qu'ils ne peuvent pas réaliser dans les temps qui leur manquent et dans les espaces qui leur font défaut. Les adolescents n'ont plus d'espace pour se retrouver, ni d'espace au sens des lieux, ni d'espace au sens d'espace temporel. Et donc le numérique est le bon endroit et le bon moment pour le faire. Et on observe d'ailleurs que cet espace est disponible à tout moment. C'est une liaison espace-temps particulière, ce qui permet par exemple à des adolescents de chatter avec leurs amis lorsqu'ils sont à la maison et donc éloignés de leurs amis, qui sont eux-mêmes rentrés chez eux, et de chatter aussi avec leurs amis pendant le temps scolaire, voire pendant les cours, même si les règlements intérieurs l'interdisent. On observe bien sûr ces pratiques à grande échelle. Et donc là, on a affaire à des pratiques qui sont celles des adolescents, choisies par les adolescents, avec les matériels qu'ils ont eux-mêmes choisis, et ils sont là, créateurs de leur propre activité. Donc je crois qu'il faut vraiment, on peut vraiment établir une différence entre ces activités choisies et construites d'un côté, et les activités subies, ça n'est pas péjoratif, mais prescrites en tout cas, par les adultes et en particulier par les enseignants dans les collèges et dans les lycées. L'attitude, ou plutôt l'avis des adolescents par rapport à cela, c'est que les espaces numériques sont les leurs et qu'ils n'ont pas une grande envie que les adultes, et en particulier les enseignants, leur volent cet espace-temps qu'ils ont assez difficilement conquis ou reconquis. Et donc ils sont très vigilants aux usages qui leur sont proposés, aux matériels qui sont utilisés, aux applications, aux services, mais surtout aux activités qui leur sont proposées. Ils les vivent, ces prescriptions de l'institution scolaire, souvent comme non seulement une obligation de prescription, mais comme finalement une intrusion dans leur espace privatif. Et là, les adolescents font une différence très grande tout de même entre les activités qui leur sont proposées par les enseignants et qui sont intéressantes parce qu'elles mobilisent du numérique au service de tâches qu'on ne peut pas réaliser sans le numérique, et d'autres activités qui sont des activités où l'on mobilise le numérique pour réaliser des tâches qu'on réalisait déjà très bien, ou qu'on réalisait en tout cas plus ou moins bien, sans le numérique. Nous avons fait une petite étude, sur la question de la motivation des adolescents à l'égard du numérique scolaire. Et cette motivation, cette étude montre que la motivation n'est pas due au numérique, mais qu'elle est due à l'activité. Et que les jeunes à l'école sont motivés par des activités, mais pas par des technologies. Mais en revanche, les technologies, pour elles, sont le symbole de leur propre activité privative. Donc ils sont, d'une certaine façon, et souhaitent rester créateurs de leur activité dans leurs propres espaces. Et ils sont consommateurs très lucides et avertis des activités et donc des matériels, services et ressources qui leur sont proposés par leurs enseignants.